Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du jeudi. Bon, j'ai fait beaucoup de vidéos à l'extérieur, dans les plantes à massifs, les légumes, tout ça. Si vous voulez voir des descriptifs ou autres, je vous renvoie vers les vidéos des 2-3 dernières semaines. J'avais envie de changer un petit peu d'angle de vue pour faire autre chose, hein, tout simplement, sinon on tourne en rond. Le thème d'aujourd'hui, c'est il fait chaud, c'est un grand scoop, j'espère que vous en êtes rendu compte. Donc il fait chaud, donc on arrose. Méfiez-vous sur un point, j'ai beaucoup de retours sur des oliviers qui défeuillent. Je suis même sûr que c'est lié au manque d'eau. Faut savoir qu'on est quand même en stress hydrique depuis à peu près le début de l'année. On a eu un hiver assez sec, il fait assez chaud. Même des arbres qui sont en terre depuis un certain temps peuvent nécessiter de l'arrosage. Je parle d'olivier, mais je parle de tout le reste aussi. Le fait est qu'on manque d'eau de surface, donc les plantes qui ne peuvent pas aller le chercher loin sont en manque d'eau. Donc méfiez-vous. J'ai à peu près 3-4 clients jour qui me ramènent des oliviers qui défeuillent, qui ont les feuilles brûlées, etc. N'hésitez pas à mettre de l'engrais et à reprendre des arrosages un petit peu plus réguliers, même sur le Méditerranéen, parce que les conditions sont quand même un peu particulières. C'est pas vraiment le sujet entier de la vidéo, mais je tenais à faire ce point-là, parce que maintenant je m'amuse à anticiper les questions qu'on va me poser. J'ai un olivier qui perd ses feuilles. C'est assez facile, j'ai aucun mérite à deviner. Bref. On va parler paillage. Quel est l'intérêt du paillage au jardin? L'intérêt, c'est essentiellement la rétention d'eau. On va laisser passer. Bonjour. L'intérêt du paillage, c'est essentiellement la rétention d'eau quand on est au potager, mais il y a aussi des intérêts quand même esthétiques pour des massifs ou pour des choses comme ça. Je vais vous faire une petite présentation rapide de ce qu'on a en stock. On a quand même pas mal de références. Il y a des intérêts qui peuvent être divers. Au-delà de l'intérêt esthétique pur, parce que l'intérêt esthétique pur, globalement, j'ai envie de dire, ça vous regarde, pas trop moi. Mais voilà, on va parler des avantages et inconvénients de tout. En premier, on a le paillis miscanthus. Le paillis miscanthus, c'est un paillis très léger. C'est similaire au chanvre, hein, d'ailleurs, que je vous montrerai après. Donc c'est des paillis qui sont plus volatiles, qui ont un petit peu tendance à être plus temporaires, parce que voilà, s'il y a du vent ou quoi, ils bougent. Par contre, ils agglomèrent énormément l'eau. Donc quand il y a de l'humidité dessus, ils ne bougent pas. Et surtout, ils ont un pouvoir de rétention d'eau vraiment énorme. C'est vachement empirique, mais globalement, on estime qu'on fait des économies d'eau entre 30 et 40%. C'est pas du tout négligeable, surtout avec peut-être des restrictions d'eau, avec peut-être des chaleurs qui vont continuer, ça je sais pas vous dire. Mais voilà, c'est vraiment pas négligeable et c'est très intéressant écologiquement. Financièrement, un petit peu moins, dans le sens où effectivement, c'est pas des paillis définitifs, mais de toute manière, dans le cadre du potager, le définitif n'a pas vraiment lieu d'être, vu qu'on enlève les choses, on remet. Voilà. Je précise qu'on a toujours la possibilité de faire des paillages végétaux soi-même, avec des cultures qu'on pourrait faire des paillages, ça c'est complètement faisable. Après, ça fait l'objet plus de théories sur la permaculture. J'avoue que la permaculture, je m'y intéresse, mais pas assez pour être super calé. Donc j'apprends tous les jours là-dessus. S'il y en a qui sont calés, n'hésitez pas, on peut discuter là-dessus. Voilà. Après, ici c'est des copeaux d'écorce. Alors ça c'est du jaune, là-bas j'ai du naturel, j'ai du rouge, j'ai de l'écorce de pin, j'ai du paillis forestier. Tout ça c'est un peu la même chose, c'est du pin, c'est des broyages de bois. Alors les copeaux teintés, c'est teinté, donc il y a forcément un petit peu de dévers dans le sol. Après les proportions sont pas énormes, donc c'est pas vraiment problématique. Mais voilà. Tout ce qui est écorce de bois comme ça, il y a un peu d'acidité dans le sol. Au potager, j'évite de trop les utiliser. Moi, je trouve que ça a un impact, notamment sur les fraises, les framboises. Ça acidifie quand même pas mal. Sur tomates, tout ça, je vois moins de problèmes. Le pouvoir rétenteur d'eau est quand même bien moins élevé que sur le chanvre et le miscanthus. La volatilité est un petit peu moindre, mais voilà, ça reste quand même des paillages. Pas comme du minéral, ça peut bouger. Mais c'est quand même plus esthétique, un petit peu moins de rétention d'eau. Après, il y a quand même un effet de rétention d'eau, parce que forcément, si votre sol ne prend pas le soleil, l'évaporation se fait moins. Il est juste un petit peu moins présent. Ici, c'est le chanvre. On entend quand même les trinches. Je ne savais pas si à l'intérieur on les entendrait, mais oui. Le chanvre, c'est comme le miscanthus. Je ne vais pas refaire tout le speech. Ici, j'ai la coque de cacao. C'est sûrement le paillage le plus temporaire, parce qu'il se dégrade dans le sol. Donc vous apportez de l'humus au sol, hein, avec la dégradation, il va se décomposer. Par contre, c'est vraiment à changer tous les ans. Et un bon pouvoir rétenteur d'eau, parce qu'il s'agglomère pas mal aussi. C'est assez intéressant. Puis il a une petite odeur de cacao, hein, forcément, c'est de la coque de cacao. Je ne reparle pas du bois naturel, c'est la même chose. Tout ce qui est gravier blanc galet, on n'est pas vraiment dans de l'usage potager, parce que ramener au mètre carré, c'est beaucoup plus cher, ça manque que de l'esthétique.
c'est que de l'esthétique, mais ça bouge pas. Une fois que vous l'avez mis, bah, vous en remettez pas, enfin normalement. Voilà. Vous avez les paillages d'ardoise, même principe. Et vous avez ici la pouzzolane. Après, je vous montrerai à quoi ça ressemble. J'ai des présentoirs pour voir les choses. La pouzzolane, ça a un très très gros pouvoir rétenteur d'eau, mieux que tous les autres minéraux. Donc ça bouge pas non plus. Par exemple, pour du fraisier ou quoi, qu'on rechange pas forcément tous les ans, c'est assez intéressant. Et c'est ce que je vends aussi pour remplacer la bille d'argile dans vos rempotages en pot ou même en surfaçage. Parce qu'en fait, c'est beaucoup moins cher que la bille d'argile, mais genre vraiment beaucoup moins. Et ça fait la même chose. Donc voilà, c'est un produit qui est assez intéressant. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble parce que c'est quand même intéressant. En magasin, on a cette table qui est dispo avec tous les prix dessus. Si vous avez besoin de renseignements prix, vous pouvez me poser les questions. Donc voilà, le chanvre, c'est ça. Donc on voit, hein, c'est... oh, ça bascule. C'est excessivement fin en ce qui concerne le chanvre. Le miscanthus est un petit peu plus gros. La pouzzolane, c'est de la pierre volcanique. Les ardoises, les pailles d'écorce. Donc vous voyez, on voit que c'est surtout une question de calibre et d'esthétique. J'ai présenté la bille d'argile aussi, où on se rend compte que la bille d'argile c'est en plus plus moche que la pouzzolane, en plus d'être plus cher. Donc voilà. J'en fais un petit peu hein, pour les grands fans de bille d'argile, j'en ai, mais clairement c'est pas ce que je recommande. Et les galets, ce qui est sympa, c'est que c'est des galets qu'on a mis il y a 4 ans dedans, donc on voit un petit peu l'usure. Ils sont un peu moins blancs forcément, mais on voit qu'ils sont pas non plus devenus bleus ou je sais pas quoi. Voilà. La thématique, c'est vraiment d'essayer de couvrir les sols pour limiter l'eau, enfin les arrosages. Je ne sais pas quelle ampleur va prendre la sécheresse qu'on traverse actuellement. Ça va beaucoup dépendre des 15 jours, 3 semaines à venir, mais bon, il s'annonce quand même relativement chaud. C'est un peu le jour et la nuit par rapport à l'année dernière. Je me rappelle qu'à cette époque de l'année, je faisais des vidéos sur il pleut beaucoup trop, il y a du mildiou sur les tomates. Donc c'est voilà, c'est un peu les aléas, mais on a quand même des solutions pratiques pour essayer de lutter contre ça, pour essayer de faire des choses intelligentes, quoi. Voilà. En ce qui concerne les plantations, donc hormis le potager, les plantes annuelles, sur le Méditerranéen, on peut y aller. Par contre, clairement, vu les conditions, sur des projets de haies ou de plantations d'arbres ou des massifs, des choses comme ça, à part si vous voulez du méditerranéen ou de la plante grasse, on va clairement se baser sur un horizon d'automne. J'ai beaucoup de demandes là en ce moment pour des haies. J'ai de quoi faire en plus, hein. J'ai du stock pour vous vendre des haies, donc si vous insistez, je vous les vendrai parce que on est quand même là pour ça. Mais clairement, l'intérêt de planter de la haie maintenant, c'est juste de prendre des risques, de consommer plus d'eau. Voilà, je trouve pas ça très intelligent, enfin très intéressant en tout cas. Voilà, j'ai fini. Je vous souhaite une bonne journée.